En compagnie de Monsieur Alain Blanchette, photographe officiel du Massif de Charlevoix. Monsieur Blanchette, là, on est à l'exposition de vos photographies. On parle vraiment de paysages magnifiques. Donc, pour commencer, comment est-ce que vous pourriez définir votre métier de photographe, si je peux le dire comme ça? OK, mon métier de photographe, je l'ai amorcé euh, il y a très longtemps, en photo en noir et blanc. On élève nos enfants puis on laisse ça de côté. Mais je l'ai repris de plus belle depuis à peu près une quinzaine d'années. Et depuis 10 ans, beaucoup plus, officiellement, au Massif de Charlevoix. J'affectionne particulièrement les levées de soleil de Charlevoix parce que, à mon goût à moi, c'est ce qu'il y a de plus beau à voir, que ce soit au niveau du fleuve ou dans les montagnes. J'ai pu lire également que vous êtes un lève-tôt, donc évidemment, ça apporte des paysages incroyables. Je veux dire, des lève-tôt, il y a des avantages aussi à ça. Ah oui, c'est que, tu sais, le matin, je suis choyé, je suis seul devant toute cette beauté-là et je vais capter ces moments-là que je trouve absolument magnifiques. Je préfère de beaucoup le lever du soleil au coucher parce qu'on passe de la nuit au jour, tandis que quand c'est un coucher, on passe du jour à la nuit. Mais moi, j'affectionne particulièrement les levées de soleil. Au niveau des paysages, on parle du massif, on parle de l'île aux Coudres, donc on peut dire que Charlevoix apporte une vague de vues impressionnante que, comme vous, un photographe, on peut dire que c'est de l'or en barre pour prendre des clichés comme ça, là. Charlevoix, on est vraiment, vraiment choyé pour les paysages, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, au niveau du fleuve, au niveau des montagnes. Et puis, chaque période de l'année, les 4 saisons, apportent des couleurs totalement différentes et magnifiques à Charlevoix. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le métier de la photographie? Parce qu'évidemment, des fois, il y a des contraintes, il y a des particularités, mais qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire ce domaine-là? Mais au début, tu sais, comme je te disais plus tôt, au secondaire, j'avais pris un cours de photo. À ce moment-là, c'était argentique, mais on a délaissé ça pour un certain temps. Et j'ai repris comme il y a à peu près une quinzaine d'années. Là, tu t'achètes un appareil numérique et c'est pas tout à fait la... C'est beaucoup plus facile, la vie avec un appareil numérique. Fait qu'à ce moment-là, on affectionne. J'ai commencé à faire de la photo beaucoup plus d'hiver, à la montagne, pour mon garçon, se faire des amis un peu plus. Puis de fil en aiguille, ça s'est amélioré beaucoup. Quand on commence à faire de la photo, est-ce qu'une personne peut le faire avec n'importe quel appareil sur le marché ou si ça prend vraiment des appareils avec des particularités principales? Tout dépend de la photo qu'on veut faire. Mais toutes les personnes aujourd'hui ont un cellulaire, donc c'est un appareil photo. OK? Si tu veux faire un métier dit plus professionnel, ben à ce moment-là, tu vas augmenter dans la gamme. Tu vas avoir un bon boîtier, OK, plusieurs lentilles pour ce que tu veux faire. Parlez-moi un peu de vos études. Est-ce que vous avez fait des études là-dedans? Est-ce que vous avez étudié la photographie pour en venir où vous êtes aujourd'hui? Non, pas du tout. J'ai pas étudié la photographie. Je suis autodidacte. J'ai appris par moi-même. J'ai regardé beaucoup de tutoriels. Je fais aussi partie du club photo de Charlevoix, le CLIC. Fait que ça, c'est des endroits où est-ce qu'on apprend énormément et qu'on partage avec les autres. Est-ce que tout ce domaine-là, ça a toujours été un plan A ou si c'est un plan qui a dévié par la suite? Est-ce que ça a toujours été ça dans votre tête, là, c'était concret que c'était ça qu'on voulait faire? Non, pas du tout. Tu sais, j'ai travaillé longtemps chez Lactantia, comme 22 ans. Et là, le projet de retraite, c'est de faire du ski et faire de la photo. Mais je fais de la photo 12 mois par année aussi. J'imagine de la photo été comme hiver, à toutes les saisons. L'été, est-ce qu'encore une fois, il y a des... J'imagine que aussi l'été, on parle lève-tôt pour avoir les levées du soleil. Été comme hiver, est-ce que pour vous, il y a une différence seulement de la saison ou si dans l'attrait, il y a quelque chose de différent? Dans l'attrait, il y a quelque chose de différent parce que l'été, on a des superbes de belles couleurs. L'automne, les couleurs de Charlevoix, c'est assez exceptionnel. Et il y a les lumières aussi. On a la chance parfois, tu sais, d'avoir une mer de nuages. Si on est en montagne, on regarde le fleuve, on a une mer de nuages. Les nuages sont sous nous. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à Charlevoix. J'aime vraiment beaucoup. Une photo prise dans le jour ou le soir, pour vous, est-ce que c'est une photo comme une autre ou s'il y a un aspect de luminosité ou, je veux dire, une photo le soir, ça peut être aussi beau qu'une luminosité réelle, là? Ah, tout à fait. Si on fait des photos de soir, on va utiliser une exposition beaucoup plus longue à ce moment-là afin de capter les points lumineux qu'il va y avoir. Mais la photo de jour
quand même, l'hiver, ça comporte certaines difficultés parce que la neige est comme un réflecteur. Donc, il faut savoir bien ajuster son appareil afin de reproduire exactement ce qu'on voit. Exactement. Comment c'est venu le processus pour que vous deveniez le photographe officiel du massif? C'est quoi les étapes qui ont élaboré pour ça? Mais il n'y a pas vraiment eu d'étape. C'est comme à un certain moment donné, c'était les guides de la montagne qui partaient avec un appareil prendre des photos. Puis là, des fois, ils l'oubliaient. Puis là, ben, moi, tranquillement, j'ai commencé à fournir des photos au massif. Et graduellement, ça en est devenu à aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je skie à peu près 110 jours par année. Je fais de la photo à la montagne à peu près 110 jours par année. Donc, ça occupe bien mon temps. Et je rencontre plein de gens formidables. Alors, je peux comprendre que vous, le froid, c'est pas un obstacle, là. Je veux dire, on combat tous les intempéries pour avoir la photo qu'on veut finalement. C'est ça, c'est vraiment pas un obstacle. Quand on n'aime pas l'hiver, c'est parce qu'on est mal habillé. Moi, je suis chanceux, je suis très bien habillé, j'ai des très bons vêtements. Fait qu'à ce moment-là, ça facilite et de beaucoup la vie hivernale au froid. Exactement. Si les gens veulent avoir de vos nouvelles ou de vos photos, vous avez un site Internet, j'imagine? Oui, c'est ça, mais plus facilement par ma page Facebook, Alain Blanchette Photographie. OK, vous pouvez voir là un paquet de mes photos que je publie de façon assez régulière. Et on peut me rejoindre aussi par Messenger, par la messagerie. Alors, pour avoir de vos nouvelles, on utilise tout ça et pour vous contacter en bonne et due forme, si les gens ont besoin d'un photographe, par exemple, si ont besoin des choses particulières, ça, c'est dans les airs aussi, là. Tout à fait, je suis très disponible. Excellent. Monsieur Alain Blanchette, merci beaucoup et on vous souhaite encore une fois plein de belles photos au lever du soleil qui est merveilleux.